de la séquence, donc 7 avril, voilà. le jour, c'est le 7 7 avril avril 99, la mort de ma mère. C'est un cycle de poèmes, de 9 poèmes, qui est juste sous un seul chiffre romain, le numéro 25. Mais j'ai mis 8 ans pour l'écrire. J'ai écrit le premier 1 an après sa mort, et puis le deuxième 1 an et demi après, et après parfois je n'ai rien pu écrire pendant 2 ans. Donc ça venait par petites touches comme ça. Donc voilà. 25. Des bleus, et je la retrouve. À travers le bleu sombre des verres, en rang sur le rebord rouge de ma fenêtre. À travers celui du ciel, abrasé de bises et blême, par-dessus le mur de briques du jardin. 1 an, tout juste 1 an. Le ciel bas s'est déchiré en clarté. Nous sortons de l'église, allons à sa tombe, et les midis. Et puis, à travers ses lèvres, ses mains, qui font peine à regarder, elle a dit, c'est de dedans que la mort monte. Ah, 2 fois je l'ai frôlé. Il fait froid en moi, très froid. C'est celui-là. Oui. Et puis... Mais je crois qu'on va peut-être passer à mon préféré. Alors, dis-moi, quel est ton préféré? Le 112. 112. Ah, oui. Enfin, dans mon livre, j'ai beaucoup parlé de ma grand-mère paternelle, de mon arrière-grand-tante paternelle. Enfin, je connaissais beaucoup mieux la famille paternelle que maternelle, parce que ma mère était la dernière de 11 enfants. Et donc j'ai des oncles maintenant qui auraient plus de 100 ans. Et évidemment, ils sont tous morts. Non, sauf une. Même si dans le poème je dis qu'elle est morte. Mais ça c'était il fallait qu'elle soit morte pour le poème, n'est-ce pas? J'espère qu'elle ne lira pas. Non, il n'y a pas de problème. Alors, un jour, je me dis, mais j'avais des tantes, enfin les sœurs de ma mère, qui avaient des noms extraordinaires. Et puis, je crois qu'avec ces noms, que tout à coup, il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Et alors, j'ai parlé de mes tantes. D'ailleurs, le début, c'est une citation. Les sœurs de ma mère, c'est dans un poème de Georges Chéadet, que j'ai connu surtout, que j'ai fréquenté pendant 10 ans à Paris, qui reste toujours mon maître, même si je n'écris plus du tout comme lui, mais je mets toujours ici et là un petit clin d'œil à lui. Poète libanais, n'est-ce pas? Libanais, voilà, libanais, auteur de pièces de théâtre et surtout de poèmes. Alors, voilà, c'est le numéro 41. Les sœurs de ma mère ont toutes rejoint l'invisible. Alice, Ella, Marguerite, Elisabeth, Olga. Moi, je les vois, et surtout, je les entends. Leur quintet à voix, leur bonheur des retrouvailles, là-bas, après tout ce bout de vie. Je les vois dans le jardin d'Ella. Les voici l'une à côté de l'autre, au bord de l'étang où stagnent nénuphars et poissons rouges. Marguerite a l'impérieuse envie de s'y plonger par plaisir, mais l'aînée, Alice, y met un terme en s'écriant « Ça va pas la tête !» Marguerite, au garde à vous. « Bien, à vos ordres, mon général. » Enfin, toujours aussi folle. Oui, comme autrefois, quand on était jeune et belle, et plus blonde et vivante, ou plus brune, ajoute Olga. Le quatuor a le fou rire.
Et même Alice esquisse un sourire. Arrive alors de loin le silence, dans cet ailleurs où baigne mes tantes. Un soir, les rejoint Lydia, ma mère, accueille à joyeux éclat de voix. Et tout de suite, elle a dit « Maintenant, on va chanter, les filles. » « C'est vrai, dit Elisabeth, on est au grand complet de nouveau. » Et j'écoute à travers la très mince membrane en laquelle a lieu l'osmose entre l'autre monde et moi, qui suis encore en deçà de la lumière, et j'entends mes tantes et ma mère entonner quelque chose, sans doute un chant populaire de leur temps. Et soudain, je perçois sa voix. La voix de ma mère se fraye un chemin, s'élève et sonne en suspens, couvre les autres voix. Le soprano de ma mère, tout de luminosité légère, à vous pénétrer la peau.